Bonjour, bienvenue dans la science en question. Dans une précédente vidéo, nous avons rappelé que les observations astronomiques de Galilée n'avaient pas permis de mettre en évidence la rotation de la Terre autour du Soleil. Pourtant, après sa disparition survenue le 8 janvier 1642, la plupart des savants de son époque étaient intimement convaincus que c'est bien la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse. Ainsi, lorsque moins d'un siècle plus tard, Isaac Newton découvre la loi de la gravitation universelle, il découvre que les planètes décrivent des ellipses autour du Soleil, conformément à la loi établie par Johannes Kepler en 1609. Néanmoins, si la validité de la loi de la gravitation universelle n'a jamais été remise en cause, force est de constater que là encore, elle ne permet pas non plus de prouver que la Terre tourne autour du Soleil. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc répondre à la question suivante: qui a prouvé que la Terre tourne autour du Soleil? En 1727, l'année même de la disparition de Newton, l'un de ses compatriotes, l'astronome James Bradley, observe un phénomène très singulier. Il remarque qu'une étoile de la constellation du Dragon oscille de part et d'autre de sa position supposée fixe dans le cosmos. Oh, pas de beaucoup, de 40 secondes d'arc, l'épaisseur d'un crayon à papier vu de 26 mètres. Est-ce là, s'interrogea Bradley, un mouvement propre, un déplacement d'étoile elle-même? Ce phénomène que Bradley vient de mettre en évidence s'appelle aujourd'hui l'aberration de la lumière. Le mot aberration signifie tout simplement déviation ou écart par rapport à la valeur attendue. Ce phénomène peut être illustré par un exemple très simple en observant une averse de pluie. On suppose qu'il n'y a pas de vent. Si vous restez immobile sous l'averse, toute la pluie tombe sur vous verticalement. Si vous courez pour échapper à l'averse, instinctivement, vous inclinez votre parapluie vers l'avant pour vous protéger des gouttes, car dans ce cas, la pluie tombe obliquement. En réalité, la démonstration de Bradley est basée d'une part sur une observation astronomique et d'autre part sur un raisonnement par l'absurde. En effet, si la Terre était immobile dans l'univers, la pluie de lumière tombant de l'étoile de la constellation du Dragon arriverait verticalement dans son télescope. Mais puisque cette pluie de lumière arrive avec un certain angle dans son télescope, c'est bien la preuve que la Terre est en mouvement autour du Soleil. En fait, ce n'est pas grâce à la pluie que Bradley a compris l'origine de ce phénomène que l'on appelle aujourd'hui l'aberration de la lumière. Alors qu'il naviguait sur un bateau à voile sur la Tamise, son regard fut attiré par un curieux phénomène. Chaque fois que le bateau tournait pour s'approcher ou s'éloigner du rivage, la petite girouette rouge que portait le sommet du mât se mettait à osciller comme s'il y avait eu un changement de direction du vent. Bradley demanda alors au marin de lui expliquer les raisons pour lesquelles le vent changeait de direction chaque fois que le bateau virait de bord. « Ce n'est pas le vent qui change ainsi, lui répondirent les mariniers. C'est la direction différente du bateau qui détermine toujours ce changement apparent. » Cette réponse fut pour lui une révélation. Le mouvement combiné du bateau et du vent lui fit songer au mouvement combiné de la Terre et de la lumière provenant de l'étoile qu'il avait observée. Il réalisa ainsi que cet angle, aussi petit soit-il, suffisait à expliquer les oscillations de cette étoile en les attribuant au mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. Malheureusement, la démonstration de Bradley est en fait basée sur une pétition de principe, puisqu'elle présuppose que l'étoile de la constellation du Dragon est fixe dans la voûte céleste, ce qui n'est absolument pas le cas. Les étoiles dites fixes sont considérées comme immobiles parce qu'elles sont suffisamment éloignées de la Terre. En réalité, ces étoiles ont une vitesse bien réelle et ne sont donc pas fixes. Aussi, on peut faire le raisonnement inverse et considérer que le phénomène d'aberration de la lumière observé par Bradley résulte des oscillations de cette étoile par rapport à une Terre immobile. L'aberration de la lumière peut donc être considérée comme une preuve directe, mais non décisive, de la rotation de la Terre. À l'image de Galilée qui avait dit « et pourtant elle tourne », on peut imaginer que perplexe, Bradley aurait dit « and yet it turns ». Pour terminer, une anecdote. La reine d'Angleterre, ayant été un jour à Greenwich pour rendre visite à Bradley, apprit combien la place de directeur qu'il occupait était peu rétribuée, et elle manifesta l'intention de faire attacher à ses fonctions un traitement plus convenable. « Madame, lui dit Bradley, ne donnez pas suite à votre projet. Le jour où la place de directeur vaudrait quelque chose, ce ne seraient plus les astronomes qui l'obtiendraient. » J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de La science en question.